Dans la série de vidéos précédentes sur la stratégie Bitcoin, on avait appris à simplement trader un cycle de marché dans sa globalité. Mais à présent, on a été capable d'affiner notre lecture des différentes phases de marché, ainsi que notre compréhension des différents actifs composant l'écosystème des crypto-monnaies. On va donc ajouter ces nouveaux éléments aux anciens pour en déduire une stratégie encore plus performante. On commence en récapitulant nos connaissances dans un tableau, le voici qui s'affiche, et on débute avec le premier point qui nous informe que pour notre entrée en position, on n'a pas de modification à effectuer par rapport à notre stratégie Bitcoin, puisqu'on sait qu'il a de meilleures chances d'être plus performant que les altcoins dans toutes les autres phases de marché autres que l'alt season. Donc on rentre en position sur le Bitcoin lorsque la bulle précédente a éclaté et que tout est calme. Et pour rappel de la vidéo de notre stratégie Bitcoin, on avait déterminé cette zone d'entrée. Ensuite, on a appris que la catégorie de profils responsable du lancement de la bulle puis de la Bitcoin Season sont les investisseurs récréatifs, et on sait qu'ils ne rentrent sur le marché des cryptos que lorsque les médias de masse commencent à parler de la hausse récente du Bitcoin. Ce qui implique que tant que les médias de masse n'ont pas encore mentionné le Bitcoin, on reste en position. Troisièmement, nos connaissances sur le comportement des investisseurs récréatifs nous permettent de savoir qu'il faut anticiper le transfert de liquidité du Bitcoin vers les altcoins, car les récréatifs finiront par le faire eux-mêmes, lançant ainsi l'alt season. Et ensuite, pour déterminer le moment où l'on devra effectuer notre transfert de position du Bitcoin vers les altcoins, on n'a pas de processus très précis, mais on possède des valeurs moyennes issues de données historiques des précédentes bulles, qui nous disent que l'amplitude moyenne d'une Bitcoin Season est d'environ x4, alors que sa durée moyenne est d'environ 3 mois. Puis, point numéro 5, au milieu de tout ça, on n'oublie surtout pas que la structure dans laquelle nous serons est une bulle spéculative, et qu'il va donc falloir sortir de cette position sur les altcoins, puisque, comme on l'a vu dans la précédente série, les bulles spéculatives se comportent comme des systèmes de Ponzi et sont vouées à s'effondrer. Et pour finir, pour sortir de position, nos données historiques nous indiquent qu'il faut s'attendre à une amplitude moyenne pour une alt season d'environ x4 et une durée moyenne d'environ 1 mois. Alors, une précision importante concernant les points 4 et 6 qui sont quand même délicats à négocier puisqu'il s'agit de comportements moyens et non pas de constantes absolues, il faut être conscient que ce ne sont que des ordres de grandeur qui nous servent d'indication, et comme il a été dit dans le cadre de notre stratégie Bitcoin, il faudra faire preuve de discernement pour estimer à quel moment il sera opportun de sortir de position et arrêter de prendre des risques. L'idée générale, c'est que si on s'approche un peu trop des valeurs moyennes, que ce soit la durée ou l'amplitude, il est alors tout à fait justifié de sortir de position. Pour que ce soit plus concret, on va illustrer ça avec quelques exemples pour le timing de la Bitcoin Season, avec ici 3 cas de figure différents. Dans le premier cas, avec une durée d'1 mois et un Bitcoin ayant fait seulement x2, on est loin des 2 valeurs moyennes historiques et on peut sereinement rester en position. En revanche, dans les 2 autres cas, il est justifié de transférer nos liquidités vers les altcoins, étant donné qu'on est un peu trop proche des valeurs moyennes attendues. Et concernant l'alt season, il suffira de reproduire le même exercice pour timer notre sortie de position définitive. Enfin, il reste un point important qui n'a pas été détaillé ici, qui est comment choisir nos altcoins lorsqu'on passe du Bitcoin vers les altcoins. C'est une interrogation légitime, étant donné qu'il existe tellement d'altcoins qu'il peut être difficile de déterminer celles auxquelles il est judicieux de s'exposer. Alors, une bonne méthode pour un investisseur qui ne serait pas encore suffisamment en confiance est de prendre un assortiment des majors, afin de limiter le risque de faire une grosse erreur. Mais pour ceux qui désirent aller plus loin, le sujet du choix des altcoins sera abordé à travers les vidéos de notre 3e série sur les stratégies de trading. On ne va pas en parler ici car cela relève de stratégies plus avancées et ce n'est pas l'objet de cette 2e série. Eh bien, nous avons terminé avec l'élaboration de notre stratégie altcoin et ce qui en ressort, c'est que grâce à l'exploitation des déséquilibres de marché créés notamment par la catégorie des investisseurs récréatifs, on peut raisonnablement espérer surperformer le rendement du Bitcoin d'environ x2
sachant qu'on avait estimé la performance attendue de notre stratégie Bitcoin sur un cycle de marché dans une fourchette allant de x5 à x10. Pour la suite des vidéos, pour ceux désirant obtenir des rendements encore plus élevés que ceux offerts par la stratégie altcoin, je vous invite à suivre la 3e série de vidéos dans laquelle on élaborera diverses stratégies de trading qu'on pourra par la suite choisir d'incorporer dans notre stratégie globale. On va parler mathématiques, espérance de gain, mais aussi de psychologie des investisseurs ou d'ICO. Bref, énormément d'outils qui vont nous permettre de renforcer encore plus notre avantage compétitif afin de booster notre performance globale. Mais juste avant cela, nous irons découvrir l'indispensable concept de la prise de risque utile dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et dont le but est de comprendre l'importance de se fixer un objectif quantifié dans une stratégie d'investissement.